Ma fille m'a dit qu'il y aurait 7% de LGBT en France. Ouais, et alors? Ah ben alors, sur nos 2000 collaborateurs, ça en fait 140. Je déteste ce genre d'entretien. Oh bah franchement, qui aimerait faire ça, hein, mais excuse-moi, hein, c'est pas de ma faute si notre gazelle du palais se sont poussées des ailes depuis qu'il fait tout comme un hétéro. Hein. Enfin tout. Je suis sûr que c'est lui qui fait la femme. Non, donc t'es en train de me dire, en fait, qu'on en aurait sans le savoir. Pas. Voilà, en fait, j'ai décidé de me marier. Ah, c'est super, bravo, félicitations. Bah écoute, je t'embrasse. Hein. Et ta femme s'appelle comment? Patrick. Mon mari s'appelle Patrick. Non, franchement, d'abord le mariage, maintenant l'adoption, il faut que ça cesse, quoi. Sinon, dans quelques temps, c'est tout le cabinet qui sera la risée de la région. Des qualités féminines, tu vois, de l'écoute, de l'empathie. Ah bah ouais, parce que forcément, c'est dans nos gènes, l'écoute et l'empathie. Parce que alors vous, par contre, les mecs... Non, mais Olivia, c'est une façon de parler. Alors avant, vous n'étaliez pas votre vie privée, hein, et tout allait bien. Mais alors, maintenant que vous avez décidé de vous marier et que vous ne vous en cachez plus... Vous me dites que des clients nous tournent le dos simplement parce que je vis avec un homme? J'aurais jamais imaginé que ce genre de situation pouvait encore arriver de nos jours. Ce serait plus raisonnable de songer à une autre collaboration. Quoi? Non, je suis sûre, Vincent, qu'au bout du compte, vous comprenez très bien pourquoi nous sommes obligés d'en arriver là. Hein. Et là, depuis, en fait, il avance masqué. Il joue à l'hétéro. Moi, j'adorerais visiter les châteaux de la Loire. Ah vas-y, hein, c'est magnifique. Mais moi j'ai de la chance parce que mes beaux-parents, ils vivent dans le coin. Ah, c'est chouette. C'est ta femme qui a grandi là-bas? Ouais. Oh, tu sais quoi, ça vient de me revenir, là, c'est con, ça fait... il faut que je remonte au premier, en fait. Mais putain, pourquoi je vous ai pas dit merde? Au quotidien, ça tient de l'acrobatie. Et à la longue, c'est usant. Et c'est même très culpabilisant. Le théâtre, c'est très prégnant. C'est quelque chose, je pense que vous avez tous été émus, j'imagine, notamment quand vous êtes dans l'ascenseur. C'est des sujets tellement tabous, on ne se rend pas du tout compte qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas en parler, qui sont mal à l'aise. C'est aussi un sujet de discrimination en entreprise, puisque on le sait, hein, il y a des personnes qu'on ne veut pas faire évoluer. Il y a encore plein de clichés, on parlait des stéréotypes tout à l'heure, de personnes qui disent « Ah, mais il est gay, il n'a pas la force de leader une équipe, etc. » Des trucs comme ça, surréalistes, on ne peut pas croire encore aujourd'hui qu'on parle de ça de la sorte, mais c'est réel et les gens étaient très enthousiastes, ils s'en souviennent encore, donc ça pour nous c'est un vrai point. Le théâtre, les gens étaient très curieux. Donc c'était la première fois qu'on lançait ça au sein du bureau et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc les gens sont venus, beaucoup plus que prévu. Habituellement les gens viennent jamais. Et tout le monde a participé. Il y a eu plein de questions. Chez nous, ça a eu un réel impact. Les gens étaient très étonnés, ont pris conscience des clichés. Au sein du cabinet, on sait que désormais, chacun peut vivre, travailler librement. Personne n'est forcé de dire je suis homosexuel. On respecte chacun, mais s'il y avait par exemple un client qui critiquait ou des avocats qui n'étaient pas respectueux, ils peuvent venir nous en parler.